Bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous découvrez cette vidéo. Je vais vous parler des pervers narcissiques sous un angle différent, un nouvel angle, c'est-à-dire que je vais aborder la notion de chaud et froid. C'est-à-dire, comme l'indiquent ces deux termes, c'est dans un cas le pervers se comporte de façon très chaleureuse, cordiale, agréable et même affectueuse, on va dire. Et dans l'autre cas, il vous ignore, il vous dit des choses désagréables ou vous décourage. Voilà, en gros, les deux possibilités. Alors, j'ai vécu évidemment ce genre de choses et je peux donc en parler. Je vais vous donner un exemple d'un chaud et froid que j'ai expérimenté, notamment avec un pervers narcissique il y a quelques mois, on va dire. Alors, il vient vers moi, extrêmement chaleureux, aimable, agréable, même plus qu'agréable, c'était vraiment un contact extrêmement valorisant pour moi, extrêmement plaisant, une vraie communication en apparence. Il était lui-même extrêmement brillant dans son physique qui était amélioré, qui s'en trouvait amélioré, et dans son discours qui était extrêmement brillant, on va dire ça. C'était vraiment brillant, même presque trop brillant. Ce qui brille trop, parfois, c'est du toc. Bon, là, je ne le savais pas encore. J'étais vraiment très satisfait d'avoir un tel ami et j'avais déjà envisagé plein de projets communs au niveau créatif, surtout. Hein. Bon, je m'étais déjà exalté, mais l'exaltation a été de courte durée, voilà, malheureusement. Quelques heures après, je revois cette personne et là, son discours est diamétralement opposé. Il fait tout en fait pour me décourager, c'est-à-dire que mon enthousiasme était toujours présent et visible certainement, et la personne en question me dit oh, tu sais, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on pourra développer une relation satisfaisante, et ce n'est pas parce que tu es un homme et pas une femme, amicalement ça n'ira pas, etc., etc. Bon. Et en même temps qu'il prononçait ces phrases, il se dirigeait vers la sortie, il partait avant que j'aie eu le temps de le rattraper et d'en savoir davantage. C'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter. Donc après, il y a eu quelques soubresauts et j'ai repris, mais j'ai finalement réussi à arrêter. Et c'est là que j'ai compris avec une certitude absolue que cette personne n'était pas quelqu'un de fiable, de stable au moins. Même si je n'étais pas absolument sûr que c'était un pervers narcissique, ce n'était pas quelqu'un de stable. Donc forcément, la relation n'allait pas être satisfaisante. J'ai un autre cas qui est encore plus frappant. Je l'ai classé dans la catégorie chaud et froid, mais peut-être d'autres mettront cela dans une forme de discours paradoxal, peut-être, hein, puisque vous verrez, ce n'est pas si clair. Donc je m'en souviens très bien, c'était il y a une douzaine d'années peut-être, et j'ai vraiment gardé ce souvenir en mémoire. Je ne peux pas le dater précisément comme les pervers le font si bien, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Mais cette personne, au cours d'une conversation dont j'ai oublié la teneur en réalité, me dit subitement, sans que j'ai rien demandé, hein, c'était une relation amicale que j'avais développée avec cette personne, amicale entre guillemets, forcément, avec un pervers narcissique, ça ne peut pas être une vraie relation amicale, et il me dit subitement tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée dans ma vie. Bon, c'était excessif et je n'attendais pas ça, je n'ai jamais demandé qu'on me flatte. Ce que j'attendais, c'était une relation amicale épanouissante, faite d'activités communes, de discussions communes, d'échanges, etc. Quelques secondes après, à peine avait-il prononcé cette phrase,
il me dit « Ha 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 ha, non, ce n'est pas vrai ». Il ricane, donc voilà. Voilà l'exemple de choses, on va dire, totalement incongrues. D'ailleurs, cette remarque, je l'ai reprise dans un de mes livres, un roman surréaliste dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, qui s'intitule « Comme un croisé en Égypte ». J'avais d'ailleurs modifié le titre, rappelez-vous, ceux qui ont écouté la vidéo et regardé la vidéo, et je l'avais appelé « J'ai été violé par mon arrière-grand-mère à l'âge de 5 ans ». Dans un cas, il n'avait pas marché, dans l'autre cas, il avait un petit peu marché, on va dire. Voilà. C'est une remarque que je trouve bête et méchante, on va dire. C'est une bêtise, pour moi, extrême. Et dans les deux cas, d'ailleurs, le premier cas que j'ai cité, ça dénote un manque d'intelligence, un manque d'empathie et un état d'esprit vraiment puéril, stupide, puéril. On a l'impression que c'est un gamin de 5 ans. Et c'est souvent l'impression qu'on a avec les pervers narcissiques. Au niveau émotionnel, on a l'impression d'être face à des gamins de 5 ans. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui crée l'envie de continuer avec eux, parce qu'on se dit, pauvre type, pauvre gamin de 5 ans, va pas abandonner un petit gamin comme ça, ou une petite gamine qui est complètement démunie. Mais en fait, c'est un méchant gamin de 5 ans, une méchante gamine de 5 ans, donc je ne crois pas qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Et c'est une manière, je pense, cette façon de souffler le chaud et le froid, c'est de semer le doute dans l'esprit de la personne, de perturber ses sentiments, ses impressions, ses sensations, de lui brouiller les pistes, de lui brouiller la vue. Et c'est aussi une méthode pour la faire souffrir, c'est du sadisme pur et simple. Hein. Je crois qu'il ne faut pas forcément chercher plus loin. Mais c'est d'une bêtise pour moi incommensurable. Enfin, c'est le summum de la bêtise et du vide intellectuel. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette façon de souffler le chaud et le froid. Il y aurait d'autres exemples à donner globalement. Ce sont des gens qui un jour sont très enthousiastes et le lendemain, par exemple, ne vous remarquent même pas quand vous passez à côté d'eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont déprimés, parce que moi je peux avoir ce côté-là. Certains jours je suis soucieux, je m'interroge sur certaines thématiques, parce que mon esprit bouillonne aussi bien au travail que hors du travail. Je peux être inquiet, etc. Et il peut m'arriver de passer à côté de certaines personnes en étant moins chaleureux, mais ce n'est pas ça. De leur côté, je pense qu'ils le font exprès. Ils le font exprès pour nous perturber, pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal, tout simplement. Et ça leur permet d'exister, ils ont le sentiment d'exister et ils oublient ainsi peut-être leur vie d'intérieur. Au moins, ça leur sert peut-être à ça. Mais c'est tellement stupide que moi ça me fait pitié. C'est le sentiment de pitié qui reste. Mais ce sentiment de pitié ne doit pas nous faire retomber dans leur piège. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je reste très court et concis pour ne pas lasser l'auditeur et pour induire de sa part une réflexion. C'est ça un peu le but de ces vidéos. Ce n'est pas seulement pour prendre des recettes, mais c'est pour vous faire réfléchir. Enfin, je l'espère, hein, parce que je n'ai pas non plus la science infuse. Je n'ai pas rencontré non plus 1000 pervers au cours de ma vie. Hein. Encore que... Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.